Si j'ai eu envie de devenir magicien, c'est grâce à Archibald. Ce petit singe automate tenait 2 boîtes. L'une contenant une orange et l'autre vide. Quand il les refermait, l'orange disparaissait de la première boîte pour apparaître instantanément dans la seconde. C'était magique. Mais ce n'était qu'une illusion. J'ai mis un bout de temps à comprendre l'astuce. Et vous, vous avez compris ? Montre-la à tes voisins. Parfait. Maintenant, replace-la dans le jeu. Je mélange. Et voilà, ta carte est perdue. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ma poche? Ça serait pas ta carte, maman? Mais c'était quoi? C'était un œuf de cœur. Ce serait pas un 2 de cœur? Un 3? Mais non! Un 9! Oh, bravo, Harry! Génial! Excellent! Oh, bravo, Harry! Bravo! Harry, tu nous as époustouflés! Papa, t'es gentil, mais moi, ce que je voudrais, c'est jouer devant un vrai public. Là, Monsieur McNulty, j'ai l'impression qu'il est surtout venu pour la dinde de maman. Bon, je voulais garder ça pour plus tard, mais regarde ce que j'ai trouvé. Un concours de magie? Oui, et c'est pour l'inauguration de la Statue de la Liberté, l'événement du siècle. Allez, mon grand magicien, va te laver les mains. On va passer à table. Super! Vous allez voir, je vais le gagner, ce concours! Je sais que ça paraît fou, mais ça lui ferait tellement plaisir. McNulty pourrait s'occuper des lapins. Et... Samuel, tu as lu le prospectus? Il faut être présenté par un magicien pour aller au concours. Et des magiciens, ils n'en passent jamais ici. Oh, mince. J'avais pas vu. Bon, il va falloir que je lui en parle après le repas. Waouh! Mais elle est énorme, cette dinde! J'espère que vous avez faim, Monsieur McNulty. Quand il s'agit de la dinde de ta mère, j'ai toujours faim, mon petit. Préparez-vous à découvrir le tout nouveau numéro de Harry, le magicien! Et hop, elle a disparu! Vous voyez, ça a marché cette fois! Oh, mais non, papa, arrête! Harry, arrête tout! Il faut que tu files immédiatement à l'hôtel du village. Une petite seconde, papa! Je suis sur un truc important, là! Mais il est là! Et son train pour New York part dans 1 heure! Mais qui est là? De quoi tu parles? Je comprends rien! Aïe! J'essaie de te le dire depuis tout à l'heure. Tesla, le grand magicien. Il est pressé, mais il a accepté de t'accorder ça. Minute. C'est vous, Tesla, le grand magicien? Non, non, moi, c'est Harold, qui doit être le petit Harry, c'est ça? Harold, Viens, il te reste pas des cookies double chocolat? c'est lui, le grand Tesla. Mais vous les avez tous mangés. Oh, c'est fou la vitesse à laquelle ils disparaissent. Oh. Bon, c'est pas tout, mais il faut qu'on se dépêche. Je vous présente Harry. Vous savez, le jeune magicien. Vous avez rencontré son père au marché. Mais enfin, le garçon qui veut passer le concours pour la Statue de la Liberté. Ah oui, le concours. Vous voulez que je vous inscrive, c'est ça? Bon, écoutez, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Vous avez préparé un numéro? Oui, bien sûr. Tenez, tirez une carte et montrez-la à vos voisins. Je mélange, et voilà. La carte est... Attends, t'as déjà vu une vache en vrai? T'as vu la taille que ça fait? C'est hallucinant, non? Bess, Harry me montre un numéro. Va finir tes valises, on part dans 10 minutes. 10 minutes? Mais j'ai largement le temps de faire mes valises.
Qu'est-ce qu'il y a dans ma poche? Oh, désolé, petite fin. Alors, on les Stop, descend, stop, c'est stop, on valise. se calme. Bon, Harry, c'est très bien pour les débutants, mais je le connais par cœur, le tour de la carte qui s'allonge. T'aurais pas un numéro un peu plus personnel à me présenter? Mais je les connais, ces cookies. Ah bon? Ben oui, c'est les cookies magiques. Magique. Mais si, ce sont ceux qui disparaissent à chaque fois qu'on veut les manger. Bah, comment ça, ils disparaissent? Regardez, je vais vous montrer avec ce cookie. Attention, c'est peut-être encore un peu chaud. Il est à quoi, ce cookie? Vanille macadamia. Vous aimeriez bien le manger? Oh, ça oui, j'aimerais bien le manger. Vous le voyez bien, n'est-ce pas? Bien sûr que je le vois. Et pourtant, il a disparu. Disparu? Non mais c'est pas possible. Un cookie, ça disparaît pas. Tu l'as caché dans ta manche? Non, je vous jure, regardez, y a rien. C'est pas possible. Je vous dis que c'est magique. Essayons avec un autre. Il est à quoi, celui-là? Double chocolat. Et vous êtes sûr que vous le voyez? Mais évidemment que je le vois. Et pourtant, il a disparu. Mais, mon cookie, Et j'en prends un troisième. il va pas tous les faire disparaître. Vous le voyez bien, cette fois, celui-là? Non, j'ai plus envie de le voir. Et ben, de toute façon, il a disparu lui aussi. Non, mais cookies, mais arrête. Rassure-toi, Emerald, ils sont là, tes cookies. Quoi? Sérieusement, Emerald, t'as rien vu? Mais c'est tout bête. Détrompe-toi, Bess. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mais il a juste jeté les cookies au-dessus de sa tête. Et non, tu oublies qu'il a d'abord fait plusieurs fois le même mouvement. Il a habitué le regard d'Emerald pour faire baisser son attention. Si bien qu'à la fin, Emerald croit regarder, mais il ne regarde plus du tout. Ça s'appelle le conditionnement. Tu connaissais ça, Harry? Ben, pas vraiment. Je le faisais sur mes lapins, mais je pensais pas que ça marcherait sur quelqu'un. Sans connaître le conditionnement, tu as réussi à inventer ce tour. Très malin. Alors, vous allez m'inscrire au concours? Ah, ça je ne sais pas. T'as encore plein de choses à apprendre. Mais, par contre, j'ai peut-être une idée. J'arrive pas à y croire. Mon petit garçon qui va apprendre la magie avec le grand Tesla. Oh, j'ai l'impression de vivre un rêve. Bon, Harry, tu sais qu'on ne peut pas quitter la ferme. Mais même si on ne peut pas t'accompagner, on est de tout cœur avec toi. Et n'oublie pas que je finis toujours par tout savoir, donc pas de bêtises à New York. Oh là là, New York. Tu vas voir, c'est génial. Le monde, la foule, Central Park, le pont de Brooklyn et Chinatown. Aïe. J'aimerais bien y aller un jour à New York. New York. Tiens. Un nouvel arrivant dans la maison. Eh bien, je suis content que ma nouvelle recette de cookies t'ait plu. Tu as fait bon voyage, mon garçon? J'imagine que tu as faim. Mais qu'est-ce que vous faites? Mes bagages? Ne t'inquiète pas, ils vont arriver directement dans ta chambre. Bon, Emerald, tu peux nous préparer une belle table pour fêter l'arrivée d'Harry? Tu vas voir. Emerald est un véritable petit gourmet. Waouh! Messieurs, je vais vous mijoter une piperade dont vous me direz des nouvelles. Harry, je vais être très clair sur la suite des événements. Pour apprendre la magie, il faut travailler dur et beaucoup. Je te demanderai donc d'être assidu, concentré et ponctuel. Ça va être dur pour un jeune garçon comme toi, mais ici, les cours commencent à 7 heures du matin. Oh, vous inquiétez pas. Chez moi, je devais me lever dès l'aube pour m'occuper des lapins. Hein? Très bien. Pour bien travailler, il faut être dans un environnement très calme. Coucou, tonton, tu peux
Je t'ai dit 1000 fois d'arrêter de farfouiller dans les tuyaux. Tu sais que c'est dangereux. C'est la dernière fois que je vais te chercher là-haut. La dernière fois? Parce que ça arrive souvent, ça? Et tu attendais quoi pour me le dire? C'est génial, on va s'éclater tous les deux. Harry n'est pas là pour s'éclater, mais pour apprendre. Puisque tu es là, tu vas l'aider à s'installer. Mais pas question d'en profiter pour lui faire jouer les explorateurs. Ok, tonton, promis. Mais elle n'arrête jamais. Tu vas voir, la maison est absolument géniale. Dans les murs, il y a un véritable labyrinthe de tuyaux. Ça fait 3 mois que j'explore, je n'ai pas encore fait le tour. Par contre, l'armoire, là, ça va pas du tout. Oh, t'inquiète, ça me dérange pas tant que je peux passer. Ah non, tu vas rester ici longtemps, il faut que tu sois à l'aise. Je sais comment faire. J'ai juste besoin d'un petit coup de main. Mais c'est Monsieur Tesla et Emerald. Et c'est toi là? Non, c'est Bethany. Plus tard, j'écrirai ces histoires. Bethany, une héroïne forte, intrépide, qui vit des aventures extraordinaires, du haut du ciel au centre de la terre. Ah, comme les héros dans les livres de Jules Verne. Ah bon, tu connais? Celui que je lis en ce moment, il se passe en Chine. Mais attends, on s'est complètement planté. Tu sais, là-bas, ils ont un truc qui s'appelle le Feng Shui. Et ils disent que pour bien dormir, il faut avoir la tête au nord. Ils sont super, tes croquis. C'est pour apprendre à dessiner que t'es venu à New York? Non. Mes parents ont disparu en mer il y a un peu moins d'1 an. Et mon oncle Tesla m'a recueilli. Bon, bah ça y est, t'es bien installé. En plus, t'as le soleil qui vient taper à la fenêtre. Mais attends, le soleil se lève à l'est. Ça veut dire que ton lit est pas du tout orienté vers le nord. C'est absolument parfait. Attends, il manque juste un petit quelque chose. Voilà, maintenant c'est parfait. Ah, Harry, je vois que tu t'es bien installé. Un peu mieux. Très bien. Après manger, on pourra se mettre au travail. Oh. Par contre, il faudra peut-être penser à bouger les meubles, parce que cette armoire-là, c'est pas très pratique. Tu vois, Harry, toutes ces boîtes contiennent un tour de magie. Et je viens d'en trouver une qui sera parfaite pour toi. C'est le numéro que je vais faire pour le concours. Oula, pas si vite, mon garçon. Comme je te l'ai déjà dit, tu n'es pas prêt pour le concours. Il faut d'abord que tu apprennes les bases de la magie. Et ce tour, il est idéal pour ça. Ok, mais si je réussis, vous m'inscrivez au concours? On verra. Pour l'instant, tu vas te concentrer sur ce tour. Il s'appelle le cadre au mystère. Pour ce numéro, le magicien fait choisir et signer une carte qu'il perd ensuite dans le jeu. Il attire alors l'attention du public vers un cadre suspendu au-dessus de la scène. Cette vitre a l'air tout à fait normale. Mais quand le magicien lance le paquet dessus, la carte signée apparaît derrière. Génial! Mais comment vous avez fait? Il y a 5 étapes pour maîtriser ce tour. La première, c'est le contrôle de carte. Alors que le spectateur pense qu'il mélange le jeu, le magicien fait en sorte de garder la carte signée toujours au-dessus du paquet. Ok, je contrôle la carte. Étape 2, l'empalmage. Avant de reposer le jeu, le magicien subtilise de façon invisible la carte qu'il maintient dans la paume de sa main. L'empalmage. Étape 3, le détournement d'attention. Le magicien te présente la vitre. Tu crois qu'il te la montre pour que tu vérifies qu'elle est normale. Mais en réalité, il en profite pour charger la carte signée dans le mécanisme caché dans le cadre. Le cadre est truqué? Étape 4, le déclenchement. Le magicien lance le paquet de cartes sur un endroit précis de la vitre. Tu vois ce coin? Il est sensible à la pression. C'est ça qui déclenche le mécanisme. Et qui projette la carte signée derrière la vitre. Ça, c'est l'étape 5, la révélation. Génial! 5 étapes, je m'y mets tout de suite. Tu travailleras tes numéros les après-midi, mais les matinées sont réservées aux cours. Tiens, tu peux aller te changer. Quoi? Un collant? Mais c'est un costume de... De danse, oui. Un bon magicien doit savoir se déplacer gracieusement sur scène, mon garçon. Aïe. Eh ben, c'est pas gagné. Harry, j'ai trouvé une nouvelle entrée au labyrinthe.
C'est une ancienne citerne à eau que Tesla a transformée. Regarde, voilà l'entrée. Tu penses vraiment que ça mène quelque part? Allez, viens, tu vas pas faire ta poule mouillée? Je suis sûre que t'as jamais vu de vraie poule de ta vie. Bethany était dans une impasse. Son exploration était bloquée par une terrible grille infranchissable. Comment allait-elle faire? J'ai une idée. T'aurais pas un truc en métal? Son assistant lui proposa alors une étrange solution. Elle lui tendit la barrette qu'elle gardait toujours dans ses cheveux. Son assistant? Je suis ton assistant, moi, maintenant. Incroyable! Bethany se rendit compte que le mystérieux mage qui l'hébergeait cachait bien plus qu'elle ne l'imaginait. Cet obscur personnage s'avérait aussi être l'un des plus grands inventeurs de tous les... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est Amrod! Il est tout nu! Regarde! Je suis sûre que c'est le journal intime de tonton. La téléportation? Tu crois que ça marche? Changement de matière, électromagnétisme, lévitation. Elles sont géniales, ces inventions. Tu crois que c'est pour son prochain spectacle? Les enfants, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ce sont mes recherches privées. Personne ne doit voir ces inventions. S'il tombait entre de mauvaises mains, ce livre pourrait faire des ravages. Waouh! Mais moi, avec ces inventions, je ferais un spectacle fabuleux! Ou au contraire, un très mauvais spectacle. Tout dépend de si ça correspond à ton style de magie. Ça veut dire quoi, son style de magie? Vous voyez les enfants, au cours de son apprentissage, chaque magicien développe une manière particulière d'utiliser la magie pour s'exprimer. Certains sont plutôt comiques, d'autres préfèrent émouvoir. Il y a ceux qui cherchent à innover à chaque fois, et ceux qui réinterprètent les tours classiques. Mais tous ont une chose en commun. Ils ont exploré leur personnalité et l'ont sublimée. Et c'est ça qui fait rêver le public. Mais quand même, avec des machines pareilles, on fait forcément rêver le public. C'est pas une question de style. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a longtemps, j'avais un très bon ami, Friedrich, qui avait un véritable don pour les cartes. Il commençait à avoir du succès, mais il rêvait de jouer dans de grandes salles. Pour l'aider, j'acceptais de lui prêter mes machines. Le problème, c'est qu'il n'était pas à l'aise avec elle, et il devint très vite la risée du public. Je l'encourageais alors à revenir à ses numéros de cartes, mais il ne m'écoutait plus. Obstiné, il n'hésita pas à me voler l'une de mes nouvelles inventions. Sans mes instructions, fatalement, il fit une mauvaise manipulation. La machine se détraqua et mit le feu au théâtre. Alors qu'il rêvait de gloire, plus personne ne se souvient de Friedrich. Je suis sûr que s'il était resté fidèle aux cartes, il serait devenu un magicien à la renommée internationale. Car c'était ça son style de magie. Qu'est-ce que tu fais? Je bosse mon tour. Avec l'argent des courses? Si ça disparaît, c'est toi qui t'expliques avec Amrod. Ça fait des mois qu'il nous tanne avec son gâteau au noix. Excusez-moi, jeunes gens, est-ce que je pourrais vous demander un renseignement? Oh, mais puisque je te dis que c'est par là, le théâtre, Léopold. Gustave, ça fait une demi-heure qu'on tourne en Mais rond. ça, c'est parce que tu restes le nez collé sur ta carte en beauté. J'ai bien besoin de la carte pour trouver le théâtre. La carte. Il a que ce mot-là à la bouche. Il faut suivre les alizés, moussaillon. Les Élysées? En fait, c'est juste en face, le théâtre. Bah voilà, c'est exactement ce que je disais. Ah! Merci beaucoup, mademoiselle. Et sans vous, on était en retard pour le spectacle de magie. Attendez, vous êtes magicien? C'est génial, moi aussi, je fais de la magie. Magicien, nous? On aurait plutôt le physique à faire un duo de comique. Non, nous sommes régisseurs sur des spectacles de magie. Ouais, on bricole pour les magiciens, quoi. Non! Et d'ailleurs, nous allons être en retard pour le spectacle de Geoffrey le Magnifique. Oh, ça va, il va pas s'envoler, ton magicien. Et les enfants, ça vous dirait de voir un spectacle de magie? T'as vu? C'était énorme, non? C'est clair. J'aimerais trop savoir comment il fait. Va falloir bosser dur si tu veux arriver à faire pareil. Il paraît que Geoffrey a fait son premier spectacle à l'âge de 6 ans. Mais quand ton père est magicien, c'est facile aussi. Attendez, il va faire un autre tour.
On dirait que tu lui as tapé dans l'œil, old Geoffrey. Oh, mais non, pas du tout. Il a juste jeté au hasard, c'est tout. Oh, quel magicien! Je suis sûr qu'il va remporter le concours pour l'inauguration. Quoi? Il participe au concours? Alors, Harry, ça te fait pas peur de te retrouver face à Geoffrey pour le concours? Au contraire, ça me motive pour travailler encore plus. Oh zut, tonton nous attend. Laisse-moi faire, Harry. Désolé, tonton, mais... Bess, dans ta chambre, tout de suite. Je suis très déçu par ton attitude. Mais il y avait un spectacle de... Harry, tu as du potentiel, mais il va falloir que tu te mettes sérieusement au travail si tu veux en faire quelque chose. Désolé. Attends, Harry, je crois que tu n'as pas compris, là. Apprendre la magie, ça demande beaucoup d'efforts et de sacrifices. Si tu n'es pas prêt à les faire, tu peux rentrer tout de suite chez tes parents. Bon, je compte sur toi pour ne pas me décevoir à nouveau. Maintenant que tu sais contrôler les cartes, on va pouvoir passer à la suite. Tu as la carte empalmée en main droite. Tu attires l'attention sur le cadre avec la main gauche. Là, comme ça? Insiste plus sur ta main gauche. Le spectateur ne doit regarder plus qu'elle. Et pendant ce temps, tu charges la carte avec ta main droite dans le mécanisme. Et maintenant, le clou du spectacle! La révélation! Ne t'inquiète pas, Harry, ce n'est pas facile. Et c'est normal de ne pas y arriver du premier coup. Tu dois jeter les cartes avec force, oui. Mais avec souplesse, comme un coup de fouet. Avec souplesse, mais comme un coup de fouet. Comme un coup de fouet. C'est dur, j'y arrive pas trop là. Allez, viens, on fait une pause. Il y a Geoffrey qui fait son nouveau spectacle ce soir. Non, c'est gentil, mais j'ai pas le temps là. Faut vraiment que je bosse. Non mais Harry, là, tu tournes en rond. Alors tu viens au spectacle. Peut-être qu'en regardant Geoffrey, t'arriveras à résoudre ton problème. Mais arrête avec ton Geoffrey là. Oui, Geoffrey, il a pas de problème, il est super fort. Mais moi, mon papa, il est pas magicien. Tu veux m'aider? Va dans ta chambre, va lire un livre. Moi, j'ai du travail. Tu t'entêtes, hein? On va voir jusqu'où tu es prêt à aller pour réussir. C'est qui, lui? Lui, c'est Sinart. C'est un magicien absolument génial. Oui, oh ça, il en a du talent. Et toi alors, quel bon vent t'amène? Il faut jeter des cartes sur un cadre, mais les cartes à Tesla, elles sont trop vieilles. Elles sont trop molles. C'est pas les cartes qui sont molles, c'est toi qui es trop mou. C'est fou comme le moindre pecno qui possède des cartes se prend pour un magicien. Ah bon? Parce qu'il faut avoir le permis de son papa pour faire de la magie. Ouh, tu t'es renseigné sur moi, bravo. Mais moi, je te connais déjà. J'en vois passer plein des petits campagnards comme toi. Oh, ça y est, j'ai fait un tour à papa et maman. Ils vont dépenser tout leur argent pour m'envoyer à New York. Et ça se termine toujours pareil. Ils rentrent chez eux en pleurant pour s'occuper de leurs vaches. Sauf que moi, c'est Tesla qui m'a fait venir. Et on verra au concours qui ira pleurer dans les bras de son papa. Au concours? Non, mais sérieux, avec Tesla.
En même temps, ça m'étonne pas. Tout le monde dit qu'il est fini. Ça fait 10 ans qu'il fait plus rien. Et regarde, ça c'est de la magie. Pas des farces et attrapes. L'écoute pas, Harry. Les vantards ne font pas de vieux os dans la magie. Moi, je suis sûr qu'au concours, tu vas le ridiculiser. Et Comme un coup de fouet, mais tout en souplesse. Ça y est, j'ai compris! Tiens, elle est toute seule, Bethany, cette fois. Remarque, elle a raison. Il a pas été très sympa, son assistant, ces derniers temps. Mais non, patate. Je l'ai pas encore dessiné, c'est tout. T'inquiète pas, je sais ce que c'est que d'être à fond sur un projet. D'ailleurs, t'en es où de ton tour? C'est bon, j'arrive à tout faire. Mais je sais pas, il me manque un truc. J'aimerais vraiment arriver à surprendre Tesla. Attends, je finis vite mon croquis et je vais te donner un coup de main. Qu'est-ce que t'en penses si l'assistant se fait bouffer par un crocodile? Alors, je vais vous demander de signer cette carte. Voilà, merci. Je mélange le jeu, je ne peux plus savoir où se trouve la carte. J'attire à présent votre attention sur ce cadre, tout à fait ordinaire. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien devant et rien derrière. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe Harry, ici. tu as mal chargé la carte. Je suis désolé, mon garçon. Tu veux réessayer? Mais je vais jamais y arriver. Quand c'est pas l'empalmage qui foire, c'est le mécanisme qui se déclenche pas. Alors maintenant, si j'arrive même plus à charger la carte... Harry, ça prendra le temps qu'il faudra. Tu sais, on ne devient pas magicien en un jour. Je suis juste bon à garder les lapins. Je serai jamais un bon magicien. Hein? Mais la carte qui est tombée tout à l'heure, c'était quoi? C'était une autre carte. Harry a fait exprès pour surprendre Tesla. Mais qu'est-ce que vous faites? Je me dépêche. Je n'ai plus qu'une heure pour t'inscrire au concours. Ne vous inquiétez pas, monsieur Sinart. Le petit Harry nous fait entièrement confiance et il ne se doute vraiment de rien. Oh, le petit, on pourrait lui faire passer une goélette à 3 mains pour une goélette Saint-Pierraise, hein? Parfait. J'aurai bientôt tout ce qu'il me faut. Et maintenant, venu tout spécialement du fin fond du Wisconsin pour l'inauguration de la Statue de la Liberté, Magic Harry! Wouhou! Bravo! Alors, on se cherche un nom de scène? Tu sais, Harry, ce serait merveilleux que tu gagnes ce concours. Mais l'essentiel, c'est que tu développes ton style de magie. C'est pour ça que tu vas créer toi-même ton numéro. Ah bon? Je fais pas le cadre mystère? Le cadre mystère? Non. C'était juste pour que tu apprennes les bases. Maintenant, il faut que tu cherches au plus profond de toi-même pour trouver quelle est ta magie. C'est pour ça que tu vas créer toi-même ton numéro. Bon, mon tour, ce sera une transposition, c'est sûr. Attends, c'est quoi une transposition? Tu vois cette balle? Elle est passée magiquement de ma main à ma poche. C'est ça une transposition. Par contre, la balle, c'est pas génial. Je suis sûre que je pourrais le faire avec plein d'autres objets, mais c'est justement ça le problème. Il y a trop de possibilités. À mon avis, Harry, ce qu'il te manque, c'est un univers. Si t'as un bon univers, tu trouveras le bon objet. Regarde, tu pourrais être... je sais pas, moi... un grand génie d'Orient avec une lampe à huile. Ou mieux, un vieux druide celte dirigeant des menhirs à sa guise. Oh non, 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 je sais. Tu seras Ramsès, un puissant pharaon égyptien qui contrôle les pyramides. T'as raison, c'est pas terrible. Bon, il faut tout reprendre depuis le début. Déjà, pourquoi tu veux absolument faire une transposition? Ben, tu sais, Archibald, c'est ce qu'il fait avec ses oranges. Et... Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Quoi? Un tour avec des oranges? Mais non, patate. Archibald, la ferme, ça c'est vraiment toi. Et les lapins. Évidemment, tu vas faire ton tour avec les lapins. C'est original. Il y a une bonne technique et surtout un univers fort qui te ressemble. C'est vraiment toi. On forme une bonne équipe, oui. Ah, au fait, t'as prévenu tes parents finalement? J'aimerais bien qu'ils viennent, mais tu sais, pour des fermiers, c'est très dur de quitter leur terre. Harry, si tu stresses pendant le numéro, tu nous regardes. On sera au premier rang avec Tesla et Emerald. Bon, allez. J'ai promis à Gustave et Léopold de passer les voir. Ils m'ont dit qu'ils avaient une surprise pour moi.
Et voilà, on est arrivé maintenant. Vous pouvez me dire ce que c'est, ma surprise? Ah, voici donc le fameux Harry. Harry, Gustave et Léopold m'ont dit le plus grand bien de toi. Bon, je vais être direct. Je sens un immense potentiel en toi et j'ai envie que tu gagnes le concours. C'est pour ça que je vais te donner l'un de mes meilleurs numéros. Oh, tu entends ça, Moussaillon? C'est une chance inouïe. Comment dire, c'est un grand honneur, mais le truc c'est que j'ai déjà un tour pour le concours et je l'aime beaucoup. Ton numéro de transposition? C'est pas mal la transposition, mais c'est un peu basique. Et là, face au numéro de Geoffrey... Quoi? Sa pauvre boule zombie? Mais mon tour il est 10 fois mieux. Harry, tu es intelligent. Tu dois bien te douter que Geoffrey ne va pas se contenter de sa boule zombie pour le concours. Et pour l'avoir vu, je peux te dire que ta transposition n'a aucune chance face à son nouveau numéro. Si tu veux battre Geoffrey, c'est ça qu'il te faut. Avec ce numéro, c'est la victoire assurée. Messieurs, si l'un de vous veut bien prendre place. L'inauguration de la Statue de la Liberté, c'est un événement exceptionnel. Le magicien qui se produira là-bas, les plus grands théâtres se battront pour lui. Si tu fais ce numéro, Harry, c'est la gloire qui t'attend. Alors, Harry, es-tu prêt pour la gloire? Tiens, voilà la bête, Harry. Un sacré cadeau qu'il t'a fait, le Sinard. J'ai hâte de voir la tête de Tesla quand il verra le final. Et Léopold, il est pas là? Non, il devait aller aux courses, c'est Mais ça. c'est fermé à cette heure-ci, non? Ah oui, mais non, les courses, les chevaux, ils devaient aller aux courses de chevaux. Allez, viens, je vais t'aider à porter la caisse. Non, c'est gentil, mais en fait, Tesla ne fait jamais entrer personne dans la maison. Oh là là, la parano des magiciens. T'es sûr que ça va aller? T'inquiète pas, ça va être facile. Merci. Je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux pour notre grand concours de magiciens et dont le gagnant aura l'opportunité unique de faire un numéro devant une énorme assemblée lors de l'inauguration de la Statue de la Liberté. Mais... Vous n'êtes pas venu pour m'entendre bavarder, donc. Place au concours. Et maintenant, numéro 42, le jeune Harry Weiss, qui nous est présenté par le grand Tesla. Ne vous inquiétez pas, il est prêt. Laisse tomber, mon petit Harry. J'ai vu dans les yeux du public que j'allais gagner. Ah bon? T'as regardé ton papa? Mais qu'est-ce que c'est que cette machine? Bess, vous avez changé de numéro? Non, je comprends pas. C'est impressionnant, mais un peu classique. Bravo! Bravo! On tient notre grand gagnant! Quoi? Tesla et Bess sont partis avant la fin du tour. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient à la fin? Le but, c'est que je le gagne, ce concours, non? Bon, je sais.
c'est pas ce qu'on avait prévu. Mais ce tour, il est hallucinant quand même. Oui, il est très bien ce tour. Et t'as vu le public? Tout le monde était debout. Le maire m'a même dit que c'était le plus beau tour qu'il avait jamais vu. Et il en a vu des tours. Oui, tout le monde a adoré. Mais alors, faire un tour génial devant plein de monde pour l'inauguration de la Statue de la Liberté, c'est pas ça, être un grand magicien? Eh bien, peut-être pas pour Tesla. Alors là, je comprends rien. Harry, quand tu es venu nous voir à l'hôtel, pourquoi il t'a pris comme élève à ton avis? Pour le tour de la carte qui s'allonge? Non, il m'a pris pour le tour avec les cookies. Il t'a pris parce que ce tour, c'était toi. Et c'est ça qu'il voulait, Tesla. Voir ta magie sur scène, pas celle d'un autre magicien. Bess? Bess? Emerald? T'as pas vu Bess? Ils ont laissé un mot. Ils sont partis manger dehors. Avec son nouveau partenaire, Bethany se sentait prête à affronter tous les dangers. Tu sais, Harry, ça peut attendre demain. Emerald, j'ai pris une décision. Je vais pas faire le tour. Tu es sûr? Mais si tu ne fais pas ce tour, tu sais que tu n'iras pas à la Statue de la Liberté. Eh bah tant pis, ça m'apprendra. Même si je dois jouer dans des granges vides, au moins, ce sera pour mes tours de magie. Harry, je crois que tu as pris la bonne décision. Allez, viens, je vais t'aider. Tu sais, moi aussi j'ai pris une grande décision. Et j'ai hâte de savoir si j'ai eu raison. J'ai rajouté de la cannelle dans mon flan pâtissier. Et je suis tellement impatient de le sortir du four. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du pain? Et il y a un double fond. Et même des trous pour respirer. Mais pourquoi quelqu'un aurait... Oh non! Harry! Attends-moi! Concours ou pas concours, je ne peux pas accepter ce qu'il a fait. Et de toute façon, il aurait dû nous en parler. C'est vrai. Mais Harry! Où est-ce que tu vas? Au théâtre, il me faut des réponses. J'y crois pas, on a été cambriolés. Ne dis pas qu'ils ont pris. Si, ils ont pris mon livre. Et alors, Harry et Emerald, ils sont où? Prends tes affaires, on va tout de suite voir le commissaire Auckland. Geoffrey! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens me narguer, c'est ça? Geoffrey, je vais pas y aller à la Statue de la Liberté. J'ai juste besoin de savoir où sont Gustave et Léopold. Attends, tu participes plus à... Geoffrey, Gustave et Léopold, ils sont où? J'en sais rien, moi. Mais ils bossent ici, tu les as pas vus partir? Quoi? Mais ils bossent pas du tout ici. Je les ai même jamais vus avant de vous rencontrer. Alors, Harry, es-tu prêt pour la gloire? Harry! Suis-moi, Emerald, je sais qui a volé le livre. Bonjour, monsieur. Harry, on ne devrait pas être ici. On ferait mieux d'aller chercher la police. Ah, et de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne va pas sonner à la porte. On peut passer par là. Hein? Mais comment? Oh, mais qu'est-ce que tu me fais faire? Le grand Friedrich. C'est pas l'ancien ami de Tesla? Si, mais il a disparu il y a plus de 10 ans. Le maître de la manipulation des cartes, la femme coupée en deux, la téléportation ultime. Terrible explosion lors du dernier spectacle de Friedrich. Regarde, Emerald, sur le présentoir. Ah, le livre. Ouf. La lévitation. Tous ces câbles. Emerald, éclaire là-bas. Harry, on a le livre alors maintenant. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça? La statue de la liberté. Harry. Ah, C'est impressionnant, n'est-ce pas? Toi, le petit gourmet, tu restes ici. le petit gourmet, Friedrich. Tu sais, Harry, quand j'ai vu cette machine chez Tesla, j'ai su immédiatement qu'elle était faite pour moi. Mais elle était capricieuse. Il m'a fallu plus de 10 ans pour la faire fonctionner. Tu vois ces câbles électriques? Ils alimentent le socle central en électricité. Une fois polarisé, le socle émet un champ magnétique qui permet la lévitation de la statue. Le problème, c'est que chaque câble émet lui-même son propre champ magnétique. S'ils ne sont pas branchés dans un ordre précis,
Ils se parasitent les uns les autres, ce qui provoque l'explosion instantanée. Cet ordre, Tesla l'avait trouvé, et secrètement consigné dans son livre. Il me le fallait pour faire fonctionner ma machine. Mais comment aurais-je pu pénétrer chez un magicien aussi paranoïaque que lui? Il me fallait quelqu'un à l'intérieur, un véritable cheval de Troie. Et ce cheval de Troie, Harry, c'est toi qui l'as fait rentrer. Laisse-le tranquille, Friedrich. Friedrich? Friedrich est mort pendant l'explosion du théâtre. Je suis Sinard désormais. Friedrich était un faible. Sinard sera impitoyable. Car malheureusement, faire léviter 200 tonnes de métal n'est pas sans danger. Commissaire Auckland! Ah, monsieur Tesla, ne vous inquiétez pas pour votre petit Harry. J'ai mis mon meilleur élément sur le coup. Une seule personne? C'est tout? Écoutez, jeune fille, c'est le mieux que j'ai pu faire. On est totalement débordé avec l'inauguration et les spectacles de magie. Mais c'est pas possible! Vous devez tout annuler! Vous ne voyez pas qu'on court à la catastrophe? Une catastrophe? Mais vous divaguez, Tesla, et votre petit, je suis sûr que vous allez le retrouver ce soir. Il a craqué sous la pression, voilà tout. Et veuillez applaudir son frère flamboyant. Eh bien, puisque vous êtes décidé à ne rien faire, je vais l'arrêter, moi, ce spectacle! Désolé, monsieur Tesla, mais j'ai assez de problèmes pour l'instant. Vous allez rester bien sagement ici. Quel malheur. Quelle catastrophe. Mon flanc pâtissier. Il doit être complètement brûlé alors qu'il est les plantes, les bégonia. Et Tesla, qu'est-ce qu'il va manger? Il ne sait même pas se faire cuire un œuf. T'inquiète pas, Emerald. On va pas rester longtemps ici. Salut, Geoffrey. Je sais pas si tu me reconnais, je suis une amie d'Harry. Ben, c'est ça. Évidemment que je te reconnais. En fait, je cherche Harry. Tu l'aurais pas vu? Je sais pas, si je te le dis, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Geoffrey, c'est sérieux. Harry a disparu depuis hier. Hier? Bah justement, il est passé hier au théâtre. Il cherchait ses deux amis. Gustave et Léopold? Mais pourquoi il les cherchait? J'en sais rien, moi. Tiens, on va leur demander, regarde. Ils sont juste là. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est bizarre. Et voilà, double chocolat comme tu me l'as demandé. Mais c'est pas du tout des doubles chocolats. T'inquiète pas, matelot. Sinard vous relâchera dès que son tour sera fini. Mais vous avez vraiment rien compris. À la fin du tour, la statue va exploser. Je t'aime bien, mais alors là, tu commences à raconter n'importe quoi, hein. Je croirais entendre Léopold. Hein? Moi? Mais moi, je raconte pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme ton sport où on tape sur des chevaux avec des bouts de bois. Mais on tape pas sur des chevaux avec des bouts de bois. On tape sur une balle. C'est du polo. Mais dis-lui, toi, Harry. Harry? Mais comment avez-vous fait? Un magicien ne révèle jamais ses secrets. Et maintenant, le nouveau colosse. Un poème. Ah bah le voilà. Harry, ça va? Tout va bien? Oui, on a réussi à s'échapper avec Emerald. Mais faut absolument qu'on monte arrêter cette machine. Dis donc, t'as pas quelque chose à me dire? Bess, je suis vraiment désolée. J'aurais jamais dû changer de tour et j'espère que tu pourras me pardonner un jour. Mais maintenant, il faut que je répare mes erreurs. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Donne-moi tes pauvretés exténuées qui en vont serrer la suie. Une machine pour faire léviter la statue? Oh, c'est n'importe quoi. Et pourquoi pas la transformer en chocolat tant qu'il y est? Vous, qui pensez tout savoir de la magie. Vous, qui jugez, critiquez et oubliez. Aujourd'hui, vous allez apprendre un nom que vous retiendrez à jamais. Je suis Sinard, le plus grand des magiciens. Les enfants, vous ne bougez pas d'ici. Je vais aller chercher Tesla. Les câbles, il faut qu'on monte arrêter la machine. Mais on peut pas les arracher ici? Surtout pas si on les débranche n'importe comment, tout risque d'exploser. Mais alors, comment on l'arrête, cette machine? Il nous faut le livre de Tesla.
brancher ces câbles en suivant l'ordre du livre. Ah oui, et tu crois que Sinart, il va nous regarder sans rien faire? Et après, on fera quoi? Un petit tour de magie? Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'il faut faire. Geoffrey, tu vas détourner son attention avec ta boule zombie, d'accord? Ouais, pendant ce temps-là, vous vous occupez de la machine. T'inquiète, il va y voir que du feu. Oui, enfin, je te rappelle que Sinart est magicien. Ça m'étonnerait qu'il tombe aussi facilement dans le panneau. T'as raison. Attends, j'ai peut-être une idée. Et c'est là que j'ai besoin de ton aide. Ok, Harry, qu'est-ce que tu veux faire? Te voilà, Sinart. Auras-tu le courage d'affronter un vrai magicien, Geoffrey le flamboyant? Aïe! Oh non! Me baïonnez pas! Me ligotez pas à ce poteau! Harry! Tu ne peux rien faire, Harry! À moins que tu ne veuilles me rejoindre! Avec moi, tu participeras au plus grand spectacle de magie! Jamais! Je préfère encore être l'assistant de Geoffrey! Évidemment, tu es aussi têtu que Tesla. Je me suis trompé sur toi, Harry. Tu avais l'occasion de faire un tour magnifique devant des milliers de personnes. Et tu t'es défilé. Tu es peut-être malin, mais tu n'as rien d'un grand magicien. C'est vous qui avez rien compris à la magie! J'aurais jamais dû abandonner le tour qu'on faisait avec Bess! Bess? Bethany devait prendre une ultime décision, mais elle savait que le sort du monde reposait sur celle-ci. Elle débrancha le câble rouge. Eh oh, on n'est pas dans un roman là! T'es sûr de toi? Vraiment sûr? Oui, Geoffrey! Débranche ce câble! Ils ont réussi. Harry! Bess, ça va? Emerald, occupe-toi d'eux! Le livre, j'ai pas réussi. C'est ta faute, tout ça. Je t'avais dit qu'elle était pas nette, cette histoire. Mais toi, tu m'écoutes jamais. Quoi? Moi, je t'écoute jamais, parce que c'est moi qui voulais travailler pour Sinart, peut-être. Moi, je te rappelle que je voulais ouvrir une boutique de magie. Mais non, c'était trop cher, trop bourgeois pour Monsieur Gustave. Ouais, c'est bon, t'énerve pas. Oui, j'ai eu peur. Qui n'aurait pas eu peur? Mais j'ai réussi à dépasser cette peur. La survie de New York était entre mes mains. Oh là là, décidément, il y en a qui changeront jamais. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Monsieur Tesla, je voulais juste encore une fois m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Je suis désolée de pas avoir été à la hauteur. Harry, on fait tous des erreurs. L'essentiel, c'est de savoir les reconnaître. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. En tout cas, prévenez-moi quand vous ferez votre prochain spectacle. Je raterai ça pour rien au monde. Ça va être difficile car je crois qu'il n'y aura pas de prochain spectacle, Harry. Comment? Vous voulez dire que vous arrêtez la magie? Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'apprendre avec Robert Houdin, le plus grand magicien de l'époque. Grâce à lui, j'ai fait des spectacles merveilleux. Mais je crois qu'il est temps pour moi de rendre l'appareil. J'ai envie de transmettre mon savoir à des jeunes magiciens passionnés, comme toi, Harry. Alors, ça veut dire que Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Mais si tu le souhaites, je me ferai un plaisir de te les enseigner. Oh. Tu sais, des fois tu me fais un peu penser à Houdin. En plus petit, hein? Un petit Houdini. si j'ai eu envie de devenir magicien, c'est grâce à Archibald. Ce petit singe de tomate tenait 2 boîtes, l'une contenant une orange
et l'autre vide. Quand il les refermait, l'orange disparaissait de la première boîte pour apparaître instantanément dans la seconde. C'était magique. Mais ce n'était qu'une illusion. J'ai mis un bout de temps à comprendre l'astuce. En fait, j'étais tellement obnubilée par la manière dont l'orange passait d'une boîte à l'autre que je ne me posais pas les bonnes questions. Et si l'orange ne bougeait pas? Et si, tout simplement, il y avait deux oranges? Vous avez compris? Vous êtes sûr?